Prenons l'exemple de Jonathan Alexandre, tout nouvellement représentant pour Audi Sainte-Foy. Comme vous pouvez voir, il est jeune. Il est toujours au top. Il est tendance. Il est ambitieux. I believe I can fly. I believe... Premièrement, a-t-il l'apparence d'un professionnel? Deuxièmement, est-il conforme avec les produits vendus? Finalement, est-il conforme avec le style du magasin? Pourquoi toutes ces questions sont importantes? A. Parce que le vendeur est l'image de l'entreprise. B. Parce qu'il est le premier contact avec le client. Ou C. Toutes ces réponses. La réponse est C. Toutes ces réponses. En effet, le vendeur est dans un premier temps l'image de l'entreprise ainsi qu'il est le premier contact avec le client. Nous allons maintenant approfondir sur l'importance de l'allure physique. Hey, s'il y a bien quelque chose qui irrite les clients, c'est quand ils se promènent dans un centre d'achat ou dans une épicerie puis qu'ils sont pas capables de faire la différence entre le gérant et l'employé. Bonjour. Ou encore pire, quand l'employé est habillé en civil puis ils sont pas capables de distinguer le client de l'employé. L'allure physique permet d'uniformiser l'équipe de travail et peut rassurer sur la compétence des travailleurs. Mais je pense pas que l'allure physique change de quoi ici. Ils sont vraiment bons. Le représentant peut adopter le style qu'il préfère, que ce soit un style décontracté ou plus professionnel. C'est correct, tant que ça respecte l'image de l'entreprise. Non, t'es pas sérieux, là. Hey, pas les Nordiques, là. Hey, commence pas ça, là. Alors, c'est maintenant le temps de voir si vous avez retenu quelque chose avec un vrai ou faux. Alors, l'allure physique varie selon le type de produit, la taille du magasin, l'ambiance voulue, la franchise norme à respecter et la personnalité de l'employeur. Et oui les génies, c'est vrai la réponse. Un des aspects les plus importants, c'est justement le visuel car c'est la première impression laissée avant même le premier contact avec le client. Nous sommes maintenant rendus à déterminer les qualités essentielles qu'un représentant doit posséder pour avoir du succès dans son domaine. Le représentant doit d'abord savoir communiquer ses informations avec le bon langage. Открываем на Поклонной горе, которая хранит благодарную память о ратной славе. Et doit utiliser un bon vocabulaire. Ah, c'est Chris Martin. Ouais, c'est ça, Chris Martin. Chris Martin. Ah oui, il faut que vous ayez de l'enthousiasme. Bon, peut-être moins que lui, là, mais vous comprenez l'idée, là. Bon, c'est assez les conneries, là. Tu veux aller le faire comme du monde, s'il te plaît, là? Ouais, merci. Bon, hey, voyez-vous comment il a l'air naturel dans ce qu'il entreprend? Ça, c'est bon. Premièrement, il est important que le représentant ait une bonne écoute lors de sa présentation en vendant ses produits. Voici une démonstration. Bon, monsieur, comme vous voyez, ce char est vraiment beau et luxueux là pour seulement 100 000 $. Monsieur, vous mangez mon portefeuille? Ah, mais monsieur, c'est gentil de demander là, mais non, je suis pas en deuil, mais comme je disais là, hein. Portefeuille, deuil, hey, vous comprenez? Hey, avouez, hein, j'ai le sens de l'humour extraordinaire. Comme vous voyez, un représentant qui prend pas le temps d'écouter son client peut facilement se tromper sur les besoins que son client lui exprime verbalement. Selon vos connaissances, quelles sont d'autres qualités essentielles qu'un bon vendeur doit posséder? Être capable de mémoriser les informations sur les clients? Être discret? Être polyvalent? Être énergique du début à la fin? Être informé sur les produits, les prix, les concurrents et l'actualité? Ou tout simplement être sexy? Presque toutes les qualités étaient bonnes. Mais avez-vous vraiment choisi sexy?
Mais quelle arrogance! J'aime ça. Voici quelques exemples d'erreurs qu'un vendeur ne doit pas commettre. Il est important de rester professionnel lorsque vous discutez avec vos clients. Ainsi, il faut éviter de critiquer votre employeur ou de dénigrer la concurrence ou tout simplement d'avoir une attitude négative. Ouf, comme il est lourd ce mec. Il faut éviter de juger votre client selon le premier regard, car vous ne savez rien de lui. Puisque l'habit ne fait pas le moine. Je paye cash! Le représentant doit être toujours à l'affût des vols. Hey! Eh oh! Il vole notre Audi! Tu sais, l'Audi de l'année! Hey, faites quoi là? Let's go là! Hey! Agis! Voici d'autres erreurs qu'un vendeur ne doit pas commettre, comme négliger le suivi de la vente, ne pas actualiser ses compétences, se tenir à jour, ne pas préparer sa vente, dénigrer les tâches administratives, ne pas être polyvalent et mettre trop de pression à la vente. Voici 3 caractéristiques sur le sourire. Premièrement, il est essentiel. Deuxièmement, il faut aussi avoir un sourire dans la voix, puisque si tu parles sur un ton monotone, t'as juste l'air cave. Et troisièmement, il faut adapter son sourire selon le client et la situation. Au nom de moi-même, Frédéric Roger-Savard, Et moi, Jonathan Alexandre. ainsi que Victor Lyonnais, nous vous remercions d'avoir visionné notre capsule d'auto-formation sur le vendeur et sa présentation. Et nous souhaitons que vous ayez vraiment apprécié tout le contenu qu'on a mis l'effort de mettre et de concocter tout ensemble. Et sur ce, bonne fin de journée. N'oubliez pas par contre d'évaluer notre formation avec les feuilles qui vont être distribuées sous peu. Bonne journée. Come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again. Damn, who knew? All the planes we flew, good things we've been through. That I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last.